Salut tout le monde! Bienvenue à Tout le monde s'entraîne. Nouveau podcast, tâche, non, c'est pas vrai. C'est juste qu'on a décidé de séparer les questions des vidéos d'entraînement, qui d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que je me concentre sur l'entraînement. Puis ça faisait des vidéos qui étaient quand même assez longues, assez chargées. Vous aviez de plus en plus de questions. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo dédiée. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions sous cette vidéo pour qu'on puisse faire justement une autre vidéo comme ça. Donc, exact. Ça va être plus smooth, ça va être moins rapide. Voilà, on prend plus le temps. Ben Donc, ouais. on va tout de suite commencer avec une première... comment ça va? Ça va bien? Ça va? Toi, comment ça va? Ça va bien. Parce que il y a beaucoup de gens qui disaient Ah, Steve, tu t'entraînes plus. Non, ils s'entraînent. Ouais, Puis, d'excellents résultats. On a bien hâte de vous montrer ça. C'est vrai, ça. Prochaine vidéo, je pense, on va montrer ça. Tu vois, ça m'encourage parce que sur le coup, je m'en allais dire, ça va bien, mais je pense que c'est moi qui se met des objectifs peut-être trop hauts. J'ai aucune connaissance en entraînement. Donc, parfois, j'ai tendance, je reviens chez moi puis je suis comme, j'aurais pu être plus performant, j'étais un peu déçu, mais il y a des hauts et des bas. J'ai pas un cycle de sommeil vraiment bon, ce qui fait en sorte que... Puis le sommeil, je m'en rends compte, là, c'est tellement important. T'en avais parlé, on avait répondu à une question, puis tu disais à quel point c'était important, puis je m'en rends vraiment compte. Les soirées que je me couche vraiment tard, puis que, tu sais, je veux dire, le matin, il y a ma fille et tout, fait que j'ai pas, tu sais, j'ai un sommeil un peu dérangé le matin, fait que j'arrive jamais à avoir une bonne nuit réparatrice, qui serait réparatrice si je me couchais plus tôt. Et honnêtement, ces soirées-là là, que je me couche tard, puis que je m'en viens m'entraîner, là, c'est vraiment pas la même chose. Je suis vraiment pas la même personne. Je vais être fatigué, je vais avoir plus de crampes. Je vais trouver que je suis beaucoup moins performant. Des fois, j'arrive même pas à terminer mes sessions parce que je suis complètement là, épuisé au niveau musculaire. Pas de cardio. Toi, tu as remarqué que je suais beaucoup. Ouais, mais là, ça s'est replacé. Oui, ça se replace. Ouais, ça s'est Parce que replacé. je dors un peu mieux. Tu sais, ma machine qui me permet de dormir était mal réglée et tout. Donc là, je l'ai réglée, mes nuits sont meilleures, mais j'ai eu des nuits là, où je me couchais plus tôt puis j'étais beaucoup plus en forme. Waouh! Jour et la nuit, là, je veux dire, j'en redemande à maths, je pousse beaucoup plus, je suis beaucoup plus performant. Donc si chacune de mes nuits était comme ça, là, fait que, bref, si vous voulez vous entraîner, le sommeil, je pense, c'est la première chose là, à... Ben, ça fait partie vraiment, tu sais, comme on avait déjà parlé, mais sérieusement, tu sais, comme, tu sais, si tu veux avoir des résultats, tu sais, c'est pas compliqué, là, tu sais, ton alimentation, il faut qu'elle soit optimisée le plus possible. Ta récupération, parce que c'est là où est-ce que tu vas vraiment avoir tes résultats, c'est là où est-ce que tu as réellement, c'est durant ton sommeil, tu vas récupérer. Aussi, c'est sûr que, tout dépendant c'est quoi ton objectif, mais oui, c'est sûr qu'il faut que ton entraînement soit adéquat, mais comme on disait, c'est selon ton objectif, tu as beaucoup de choses. Là, si ton objectif, c'est de vraiment comme d'aller au gym puis de te dépasser, OK, fine, c'est bon. Mais si t'aimes ça, faire du hiking, t'aimes ça, je dis tout le temps, c'est pas juste de venir dans un gym qui est important, c'est juste d'avoir une activité physique puis que tu dépasses à chaque fois puis tu ailles vraiment comme, tu te fixes des objectifs puis que tu les atteignes. Puis si tu les atteins pas, ben, tu trouves la raison qu'est-ce qui a fait, pourquoi tu les as pas atteints. Oui. Puis j'ai commencé à me fixer justement des plus petits objectifs, puis ça fonctionne vraiment bien. Un des objectifs que je m'étais mis, c'était d'arriver à parler pendant que je marche avec ma caméra. Et sincèrement, ça fonctionne. L'autre jour, exemple super simple, je m'en vais à pied à la garderie avec ma copine, puis je me rappelle, avant qu'on s'entraîne, puis pas longtemps avant, là, cet été, je marchais, puis rendu à la garderie, qui équivaut à peu près à même pas 1 kilomètre, là, mais avec une bonne marche, j'arrivais à la garderie, il fallait que je m'assoie, je prenne mon souffle, puis oublie ça, des fois j'y allais avec ma copine, parler avec ma copine, c'était compliqué, je disais à ma copine, ce sera pas long, faut que je respire, puis là j'étais pas capable, j'arrivais pas à tenir une conversation. Et la semaine passée, je suis retourné à pied avec ma copine, j'ai parlé avec tout le long en marchant, j'ai pas eu à rattraper mon souffle. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas eu à m'asseoir. J'ai pu récupérer ma fille. On est repartis tous ensemble en famille. J'ai continué de parler sur le chemin de mon retour. On a discuté. J'ai joué avec ma fille. J'avais beaucoup plus d'énergie. Fait qu'il y a une grosse amélioration de ce côté-là. C'est incroyable. Ben oui, ben tu sais, au-delà de justement, tu sais, comme
Comme je te le disais, des fois, c'est pas juste la perte de poids, c'est vraiment le changement de ta vie, ta vie en entier, toutes comme les composantes de ta vie. Puis moi, je trouve que c'est plus, pour moi, en tant que professionnel, je trouve que c'est encore plus valorisant quand tu me dis justement, tu sais, comme des affaires de même, je suis comme, ben, tu sais, que de voir que je ramassis ou j'ai des muscles. C'est comme, hey, check ça, j'ai des gros biceps, mais ma vie a changé, je suis plus le même homme. Et voilà. Ma copine me le dit. Elle dit, depuis que tu as commencé à t'entraîner, tu n'es plus le même homme. J'ai retrouvé l'homme que j'aimais. Je vois où que tu veux t'en aller. Insérez dans les commentaires une connerie de votre choix si vous entendez ce passage. Je vous laisse finir la phrase. On commence à être plus proche pour je fais juste passer, je suis comme non. Ben, je vous laisse compléter la phrase dans l'espace commentaire. Ça va être très drôle parce que les gens qui vont skipper ce moment-là de la vidéo vont rien comprendre dans les commentaires. Ça va être drôle. Lâchez un petit like, un sub aussi, ça fait plaisir. Donc, commence avec une petite première question. Allons-y. ARVD qui dit, petite question pour Mathieu. Est-ce que les étirements sont utiles? Et si oui, doit-on les faire avant ou après l'entraînement? C'était le courage, j'ai conçu comme ça. Drôle de question parce que je fais jamais d'étirements quand je viens ici. Non, effectivement. Il y a beaucoup de mythes, puis beaucoup de choses qui sont par rapport aux étirements. Comme il y a plein soit mettons, moi je les appelle les gourous. Il y a des gens qui vont dire by the way, je vais casser un mythe tout de suite, puis c'est sûr certain que dans les commentaires, du monde va me dire ah non. Je suis comme non, il n'y a aucune évidence scientifique qui va dans ce sens-là, mais de t'étirer après t'entraîner ne va en rien avoir un impact sur ton raquage musculaire. Beaucoup de gens comme vont me dire, j'en ai des clients qui vont me dire je vais m'étirer pour pas être trop raqué demain. Je te dis. Non, mais tu t'es étiré tout le long de l'entraînement. Bon, jeune padawan, je t'ai bien éduqué. En tout cas, moi, dans ma tête, là, ça... Définitivement, parce que oui, en tant que tel, chaque mouvement, tu as une phase d'étirement qu'on appelle la phase excentrique dans ton mouvement. Oui, il va y avoir un étirement de ton muscle. C'est sûr que c'est pas, en tant que tel, quand on parle d'étirement, on parle, je pense que la majorité des gens qui vont parler d'un étirement, eux, ce qu'ils vont faire, dans leur tête, c'est tu restes statique puis tu tires sur ta jambe ou peu importe, n'importe quelle partie de ton corps pendant X nombre de temps puis tu bouges pas pendant X nombre de temps. Mais ça, c'est un étirement statique. Ça fait partie des étirements statiques. Mais parmi tous les étirements qui existent, il y en a à peu près une dizaine de sortes d'étirements. OK. Fait que, tu sais, ça va vraiment au-delà de ça. Mais pour répondre à la question, parce que j'ai fait une grosse parenthèse, en tant que tel, les étirements, tout dépendant de quel type d'étirement, comme celle que je parlais, l'étirement statique va avoir un intérêt un peu plus grand en fin d'entraînement, mais mettons, on va dire, pour commencer ton entraînement, tu vas y aller plus avec des étirements balistiques ou des étirements dynamiques. Fait que, mettons, on va dire, c'est parce que l'affaire, c'est que ça s'appelle vraiment, c'est des étirements, c'est un étirement, mais les gens vont appeler ça des échauffements, tu sais, comme, on va dire, comme faire... Ouais. Genre, ça peut être utile avant de s'entraîner. Oui, définitivement, parce qu'en tant que tel, tu sais, moi, je dis tant au monde, tu t'en vas bouger. En quoi que être statique pendant comme 2 minutes va t'aider dans ton entraînement? Ouais. Ben, en fait, moi, je le fais parce que je m'en fais du rameur. Fait que je fais bouger tous mes muscles. C'est un peu plus cardio que de l'entraînement en soi. Fait que je réchauffe mes muscles avant de commencer à m'entraîner. Fait qu'on peut faire des genres d'exercices un peu plus cardio qui fait travailler le corps au complet pour réchauffer ses muscles avant un entraînement musculaire. Définitivement. En tant que tel, pour préparer ton corps à l'entraînement, c'est sûr qu'un échauffement va toujours être bénéfique. Mais rendu là, c'est tout dépendant c'est quoi tu veux faire. C'est sûr que quand on fait des entraînements en musculation, c'est sûr que tu as moins besoin on va dire, échauffer les chevilles. Tu sais, comme des mouvements. Tu sais, j'ai joué au soccer pendant longtemps, football pour les Français. J'ai joué pendant longtemps à ça quand j'étais jeune. Puis, tu sais, comme
plein de routines, des drills qu'on avait, je trouvais que des fois, il y en avait que c'est justement ceux qui étaient statiques, je trouvais que c'était vraiment cave. Puis ceux qui étaient dynamiques, j'ai toujours trouvé que moi, ça m'aidait beaucoup plus, puis ça m'activait justement. Parce que, puis comme on dit aussi, il y a une évidence au niveau scientifique. Quand, mettons, tu fais un étirement statique, tu vas sécréter une hormone qui vient relaxer ton muscle. OK. Avant de t'entraîner, c'est jamais ben bon d'être relax. Là. Tu veux être allumé, tu veux être sharp, tu vas avoir vraiment comme... tu veux pouvoir performer. Là, okay, ouais, je comprends. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Fait que, faire un wrap-up de ma réponse. Un wrap. Donuts. Ah ouais, avec des filets de grillés, là, puis du bacon. Mais pour répondre à ta question, dans le fond, oui, des étirements dynamiques, balistiques en pré-workout, c'est bon, ça serait bon. C'est quoi, balistique? C'est quelqu'un veut te tirer dessus, puis non, en tant que tel, ça va être justement de faire ton mouvement, mettons, comme, on va dire, je prends l'exemple mettons, pour étirer ton pectoral, c'est que tu vas, mettons, aller forcer contre mettons, tu vas mettre ta main contre un mur, tu vas forcer dessus, puis là, tu vas créer comme juste un étirement, mais c'est juste parce que tout dépendant, il faut juste pas que ça, en tant que tel, il faut que l'étirement soit logique dans ce que tu t'en vas faire. Puis aussi, il y a il y a une progression dans les étirements. Un étirement balistique, c'est un étirement qui est plus avancé, moins, il faut que ça soit fait quand même de façon sécuritaire. C'est pas tout le monde qui est, mettons, on va dire, qui a la capacité musculaire de pouvoir le supporter. Puis, mais c'est sûr qu'un étirement qui va être plus actif ou dynamique, ça va être bon. Fait que, mettons, un mouvement comme d'ouverture ou peu importe, comme selon ce que tu veux faire. Mais, c'est comme je te dis, c'est spécifique à ce que tu veux faire comme entraînement. Là, okay, fait que, il n'y a pas, mettons, ça, tu fais ça. C'est vraiment spécifique dans un sens, mais comprendre le restant d'un étirement, c'est ça. Puis pour la fin, oui, c'est sûr des étirements statiques, c'est plus intéressant, mais encore là, moi, j'aime mieux les étirements myostatiques. Dans le fond, Fini de sortir des termes. On commence par un étirement, on est rendu balistique, statique, myostatique, électrostatique. Non, mais dans le fond, c'est juste parce que, en tant que tel, parce que c'est ça. Comme les étirements, moi, dans mon cursus que j'ai eu à l'école, ça a été genre quasiment comme 3 semaines. Bon, ben, allez voir un professionnel, c'est là l'avantage et tout l'intérêt selon le programme et ce que vous voulez faire. Que lui, il va pouvoir vous dire exactement ce qui est bon, puis de ne pas faire des trucs qui ne servent à rien puis qui vous gobent du temps. Moi, j'aime ça faire les étirements pendant que je m'entraîne, parce que je trouve que des fois, ça déloge un peu le muscle. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé que j'ai forcé, puis là, je vais venir comme m'étirer, puis je suis comme, ça fait du bien. Mais tu sais, encore là, puis comme je te dis, c'est un étirement durant l'entraînement, tout dépendant. Tu sais, si tu manques de mobilité, tu vas aller faire un étirement pour juste aller gagner un peu de range d'amplitude de mouvement dans ton mouvement, qui va faire que tu vas encore plus briser de fibres musculaires, qui va te donner encore plus de résultats. Là, c'est logique. OK. Je pense longue question. Ouais, ouais, on a dit 2 minutes, hein? Ouais, à peu près, ça va. Deuxième question nous vient de Owiao, je sais pas comment dire ton nom. Super vidéo comme à ton habitude. Question, je suis addict au sport. J'en fais 3 heures tous les jours. Comment faire pour continuer la cadence, mais éviter le surentraînement? Ouais. Ça, quand j'ai vu ta question, je trouvais ça vraiment intéressant parce que le surentraînement, c'est rare que j'entends. Plus pour les athlètes, ça va être plus commun. Ouais. Mais pour les gens qui aiment juste le sport... c'est une drogue pour lui, puis genre, il voudrait tout le temps en prendre. Ben, moi, dans le fond... Ça me fait penser aux TikTokers. Il y a un TikToker en ce moment là, qui fait beaucoup parler parce qu'il est tout en train de... c'est un peu lui que j'ai imité quand j'ai fait mon TikTok, où je gueule, là, puis si tu veux des gains, faut que tu travailles! Puis le gars, il est tout le temps en train de gueuler dans ses vidéos, puis il fait des TikTok pour... genre, t'as pas de temps à perdre, faut que tu t'entraînes tous les jours, puis sinon, t'es juste un lâche. Puis
je me disais, ben voyons, le repos, pourtant, il est ultra important. Lui, c'est justement ce genre de personne-là. C'est quelqu'un qui, à tous les jours, il faut qu'il aille faire 4 heures de course. Puis c'est comme ça que tu as des gains, mais pourtant, non. Mais, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on a dit tantôt. C'est quoi le plus important? L'alimentation, le repos. Mais moi, en tant que tel, que tu sais, mettons quelqu'un, j'en ai déjà eu des clients, j'ai déjà eu des clients athlètes, puis j'ai déjà eu des clients qui, oui aussi, ils passaient 3 heures au gym. Mais tu sais, c'est en tant que tel, si ta récupération est optimale, tu dors bien, tu dors suffisamment, puis ton alimentation, pas juste que ça soit optimisé comme que tu manges bien, c'est que tu manges assez de calories pour toutes les calories que tu sors. Parce que c'est simple, c'est 3 heures, ça dépend. C'est des mathématiques, comme tu avais déjà dit. C'est des mathématiques. Ouais. Mais ça dépend aussi c'est quoi comme type d'entraînement que tu fais. Là, ouais. De la façon que je le vois, I guess que c'est de l'entraînement dans un gym, mais c'est... c'est comme le sport, fait que j'imagine c'est... Ouais, c'est ça, c'était comme pas trop clair, mais... C'est peut-être un sport... je suis addict au sport, j'en fais... tu sais, il n'y a pas dit gym, fait que I guess que peut-être qu'il est footballeur, peut-être qu'il est joue basketteur ou hockey, peu importe, puis c'est juste qu'il est tout le temps en train de se surpasser. Ben moi, en tant que tel, je me dis c'est pas mauvais non plus, mais si, admettons, tu sais, comme moi, ce que je pourrais te donner comme conseil par rapport à ça, pour prévenir le surentraînement, c'est si tu fais 3 heures straight up d'une shot, c'est pas optimal selon moi. Moi, c'est soit que tu devrais, mettons, le couper en deux, faire 2 séances de 90 minutes. Selon moi, tu vas avoir beaucoup plus de résultats en ayant 2 séances de 90 minutes. Tu vas être... Parce que dans le fond, si tu dis que tu t'entraînes 3 heures, mais que sur ton 3 heures, tu es efficace juste pendant 45 minutes, tu as genre le restant, c'est juste la... C'est la perte d'énergie. C'est de la perte d'énergie. En fait, tu perds ton temps. Fait que, tu gagnes pas plus, tu n'as pas plus de gains. Là, moi, mettons, je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi aussi, j'ai déjà fait ça, là, genre passer 4-5 heures au gym. Là, après, non, tu sais, dans mon jeune temps. Non, mais, puis tu sais, je regarde ça avec le recul que j'ai maintenant, puis on s'entend, là, le pic où est-ce que j'étais vraiment, mais vraiment efficace, c'est à peu près comme 45 minutes, 1 heure. C'est à peu près ça aussi c'est à peu près ça aussi ce que mettons, on va dire comme le consensus qu'on voit en termes de pratique. C'est pas mal tout le temps ça. Une séance d'entraînement, c'est pour ça qu'on dit pas mal tout le temps comme 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et demie. Mais au-delà d'1 heure et demie, ça dépend vraiment c'est quoi ton entraînement que tu fais. Là, parce que j'en ai déjà fait des entraînements de 2 heures où est-ce que, mais c'est, mettons, des entraînements plus de, mettons, style powerlifting ou force. Ça, force ou précision versus faire du crossfit pendant 2 heures. Impossible. tu me dis j'ai fait un wood de 3 heures, je te dis, ah ouais, je suis curieux de voir, je suis curieux de voir l'intensité que tu avais à la fin. Ouais, entre je fais du crossfit avec des cordes et je fais du crossfit avec des cordes, il y a une différence sur le temps que tu vas t'offrir. Définitivement. Prochaine question. Sword Obscure qui dit: comment peut-on voir une progression lorsqu'on s'entraîne et on fait un régime, outre que le tour de taille et la balance? Aussi, est-ce qu'il va y avoir un live où on pourrait poser nos questions au coach? Merci beaucoup en avance. L'idée du live est plutôt cool. Fait que comme ça, si on se fait un live Twitch en après-midi, ça permet d'avoir plus des questions dynamiques en direct. Je t'en avais déjà parlé. Je t'en avais déjà parlé que, tu sais, je t'avais dit, genre, que tu installes ton setup puis qu'on le fasse sur le tapis. Genre, oui. Mais tu m'avais dit c'est parce que t'aimes pas trop marcher, mais limite, on pourrait arranger. Ça peut limite être même chez nous, cet hiver ou n'importe. Tu sais, il y a plein de possibilités qu'on peut faire, puis justement, on veut offrir plus de variété de contenu. On prévoit faire du hiking, où on va vous amener avec nous pour aller au sommet d'une montagne, répondre à d'autres questions, puis tu sais, des entraînements, mais qui diffère de juste me voir pousser sur une machine. Fait que, parce qu'il y a tellement d'activités et tellement de choses qu'on peut faire. Donc, un live peut effectivement être intéressant, ou une vidéo comme celle-ci, qui est vraiment dédiée aux questions. Donc... C'était quoi la question, déjà? Ah oui, les résultats. Comment peut-on avoir une progression lorsqu'on s'entraîne et qu'on fait un régime, outre que le tour de taille et la balance?
Mais pourquoi tu as besoin de faire un régime alimentaire si tu t'entraînes suffisamment? C'est-à-dire qu'en réalité, juste mange correctement, calcule tes calories, puis tu n'as pas besoin de faire les fameux régimes miracles là, qui refont marcher des handicapés. De la façon que je comprends ça... mais non, mais parce que des fois, tu les écoutes parler, on dirait vraiment que c'est ça. Là, c'est comme, ouais, mais de la mange façon tes fruits et légumes, tu vas remarcher à nouveau. T'sais. La façon que je l'entends, ça, cette question-là, c'est... tu sais, il fait déjà ça, mais il veut savoir comme qu'est-ce qu'il y a comme option autre que la balance puis le tour de terre. Mais tu sais, en bout de ligne, comme il y a beaucoup d'options là, par rapport à ça. Puis on l'a dit, c'est pas juste, tu sais, c'est avec Steel, c'est pas juste le poids puis la progression visuelle. C'est ça, tu sais, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que, tu sais, mettons, en tant que tel, c'est justement ce qu'on disait, c'est fixe-toi des objectifs qui sont pas juste basés sur... Tu sais, c'est important aussi d'avoir des objectifs, mettons, quantifiables. Oui, quantifiables, ouais. Mais c'est quoi déjà l'autre terme que je me souviens jamais? Fais comme Mike Horn. Attache des pneus après toi et puis monte une montagne en hiking. C'est ça ton objectif. un YouTuber décède au pied d'une montagne. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, comme en tant que tel, je pense que c'est plus important. C'est aussi important d'avoir des barèmes. Tu sais, mettons, moi, je prends un exemple comme Nowhere, mais mettons, tu sais, je prends Steel en exemple. Il est capable de marcher, pendant, en même temps que parler. Ouais. C'est un objectif qu'il s'est fixé. Il l'a atteint. Fine, good. Après ça, ça va de lâcher le gym. Ouais. J'ai atteint mon objectif, fini. Ah oui, il faut continuer, ben, ça se perd vite. Ouais. Mais moi, honnêtement, la chose que j'avais pas quantifiée, c'est mon mental. Parce qu'au contraire, avant d'aller au gym, je me disais ça va être difficile, je vais avoir de la misère, mais c'est un coup à donner. Puis finalement, ça vient vraiment vite, puis les résultats mentaux sont très rapides. Dans mon cas à moi, ça dépend à quel point vous êtes détruit mentalement. Il y en a que ça ne fait pas des miracles non plus, mais tous les médecins le disent. C'est juste qu'ils ne peuvent pas prescrire de l'exercice, mais mon médecin m'en avait déjà parlé. Il dit si seulement on pouvait prescrire, genre, on a besoin d'avoir un papier de preuve que les gens ont fait d'exercice et que suite à ça, s'il n'y a pas de gain ou que ça ne change rien, on peut donner des médicaments. Il dit, ce serait incroyable. Il dit, l'exercice est souvent la première solution pour régler tous les problèmes du corps humain. Parle-moi pas sur ça. Non, fait que juste... Je m'en rends compte, j'allais pas bien mentalement depuis quasiment quelques années. Puis en moins de 3 semaines, mon mental va mieux que tout médicament que j'ai pu prendre par le passé, même quand je prenais des antidépresseurs qui sont longs à faire effet. Puis je veux dire, là, je suis juste plus le même dude. C'est incroyable à quel point que ça faut qu'il y ait la volonté qui va avec. J'étais rendu là, j'avais tellement été creux que je me disais, quand tu m'as contacté, j'ai dit, je pense que c'est un signe qu'il faut que je prenne, il faut que j'y aille. Puis j'avais cette volonté-là parce que j'avais atteint le fond du baril. Alors que s'il m'avait contacté 5 mois avant, mon mental n'était pas là, puis j'aurais peut-être fait « Ah non, je suis pas prêt à m'entraîner. » J'ai atteint le fond, fait que j'étais prêt à y aller, mais je veux dire, atteignez pas le fond, faites-le, laissez-vous 2-3 semaines, c'est à peu près le temps que ça prend pour que ça kick in dans le cerveau. Puis après ça, c'est insane ce que ça fait sur le corps. Bien, c'est ça, définitivement. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'au-delà de juste le poids, la balance, tu sais, c'est comment tu te sens. Ouais. C'est avant tout, je pense que, tu sais, comme le vieil adage qui dit, c'est un esprit sain dans un corps sain. Mais tu sais, c'est ça. Si ton mental est brisé, tu peux bien faire ce que tu veux. Ton corps, c'est incroyable. Ouais, on fait une parenthèse vite faite. Là, ça fait comme plus de 7 ans que je travaille dans ce domaine-là, puis une dizaine d'années que je m'entraîne puis tout. Mais j'en ai des amis qui ont fait de la compétition, plein de. Comme j'ai gravité dans ce monde-là. Mais le nombre de personnes que, genre, ils réalisent des exploits, puis que, genre, le mental ne suit pas. Puis tu sais, t'es comme, man, sérieusement, tu sais, puis tu sais, c'est juste, c'est vraiment, tu sais, c'est un équilibre, là, à avoir, là. Ouais.
Fait que... Ben, c'est ça, un équilibre. C'est pour vrai, l'équilibre là, dans à peu près toutes les sphères de la vie, c'est extrêmement important. L'homéostasie. Encore des termes compliqués. Mathis Gosselin. Gosselin, très, très bonne place pour acheter de l'équipement photo, vidéo. C'est même pas en partenariat, c'est là que je vais pour acheter mes trucs. Est-ce que Steelers, c'est ton plus gros défi depuis tes débuts? Définitivement. Non. Hey là! Non, ben, tu sais, on va dire, je pense, ça va être un peu con, qu'est-ce que je vais dire. Chaque client, c'est un défi. Oh. Non, mais dans le fond, tu sais, oui, c'est sûr, j'ai des clients que c'est super facile, le suivi. Mais chaque client a une certaine, tu sais, j'ai des choses à faire. Non, mais attends, je veux bien, là, mais oui, je dois être un bon défi parce que je me suis jamais entraîné. On partait de loin. Il y a des moments où j'ai beaucoup de difficultés, mais je pense que toi, tes plus gros défis, c'est quand quelqu'un a une condition médicale X, genre des scolioses violentes, ou il y a eu une opération avec des plaques, des vis, Ouais. puis il est gros, puis il a besoin de s'entraîner parce que justement, son opération fait qu'il a mal partout, puis toi, tu peux pas y faire des exercices pour pas qu'il se blesse, ça doit être compliqué. Là. Oui. Ça, c'est des défis. C'est pour ça, comme chaque client, c'est un défi, mais tu sais, comme, oui, c'est sûr que, still, il y a certains défis, mais comme qu'il dit, il y a quand même, on est quand même capable, on a quand même été capable de bâtir de quoi assez facilement. Mais oui, j'ai déjà eu un client que, dans le fond, il y avait eu, ça fait plusieurs années, il y avait eu un AVC. Oh. Puis, ouais, ça, il était tout paralysé du côté droit. OK. Puis, dans le fond, le défi qu'on avait eu avec lui, c'était vraiment d'y redonner de l'autonomie, puis qu'il soit capable de prendre la force, perdre un peu de poids aussi, puis juste de se sentir mieux. Mais tu m'avais montré la vidéo, ce gars-là. Mathieu était là, si le gars il était comme ça, paralysé, puis il a mis les mains dans le front, mais il est comme « Tu marcheras grâce à mon pouvoir! » Puis genre, paf, il s'est mis à remarcher. Incroyable, même, ce gars-là. J'étais sûr, j'étais comme « Où c'est qu'il s'en va? » Mais ça, j'ai jamais montré cette vidéo de lui. C'est parce que j'ai une vidéo de lui que, genre, on avait fait un parcours, puis qu'il y a vraiment, tu sais, comme la première fois qu'on a fait un parcours, versus quand on a fini, c'était vraiment comme une belle progression. Wow. Mais tu sais, ça c'est sûr que c'est des gros défis. C'est, comme tu dis, oui, des gens qui ont vraiment de la limitation au niveau mouvement, au niveau tu sais, de se déplacer ou quoi que ce soit. Oui, c'est sûr que ça, c'est plus difficile, mais c'est pour ça que je dis que chaque client a une certaine difficulté parce que, tu sais, tout dépendant, c'est quoi que, vers où est-ce que, genre, le défi que je vais avoir. Tu sais, comme quelqu'un qui a de la misère avec certains mouvements, ben c'est sûr, il va falloir que moi, je pense, OK, je vais adapter tel exercice pour travailler tel muscle, tel body part, ainsi de suite. Mais à l'inverse, tu sais, mettons, ça, ces défis-là, je les trouve, mettons, on va dire, pour moi, c'est un petit peu plus facile de gérer ça parce que en tant que tel, c'est vraiment juste de trouver une alternative. Ouais, mais des gens qui ont, tu sais, mettons, il y en a des gens que c'est vraiment plus... bon point, mettons. Ben non, mais même pas, c'est plus l'aspect psychologique. Tu sais, l'aspect psychologique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Si ta tête veut pas... tu peux aller beaucoup plus loin, en fait, là, tes muscles. Je pense que Mike Horn, il en parlait justement, d'ailleurs. Il disait que quand il fait des fois, il se fait pas des questions comme « Comment tu fais pour marcher à travers la jungle puis de pas être épuisé? » Il dit « Je t'ai épuisé, mais il dit « Ton cerveau s'épuise bien avant tes muscles. » Oui, définitivement. Il dit « Quand tu réussis à surpasser ça mentalement, puis à te surpasser mentalement, de travailler surtout cet aspect-là, tes muscles vont suivre. » Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense une des choses aussi que, tu sais, comme, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as des résultats ou tu n'en as pas, c'est ton niveau d'implication. Puis, vraiment, comme, si tu veux vraiment. Tu sais, moi, je demande tout le temps la question aux gens, est-ce que tu veux-tu vraiment atteindre tes objectifs? Ouais, parce que s'il s'est fait pousser à aller au gym, le nombre de fois que j'ai eu... il va pouvoir aller chez eux puis il va se remanger une pointe de tarte. Oui, le nombre de fois que j'ai eu, parce que ça arrivait quand même assez régulièrement, le nombre de fois que j'ai eu des clientes qui ont acheté un abonnement à leur chum pour Noël, pour se remettre en forme. Ça, tu sais... Non, mais ça fonctionne jamais, là.
le taux là, tu sais, mettons, si ça vient pas de toi, dès que la première difficulté arrive, bien souvent, tu crashes puis t'arrêtes. T'es mieux à ce moment-là d'accompagner. C'est beaucoup mieux que si tu fais juste inscrire quelqu'un en disant « Quand elle va te prendre en main? » C'est juste comme « Hey, je nous ai inscrits. » Puis là, tu y vas avec. Vous êtes deux au gym ou dans l'activité que vous faites. C'est bien mieux parce qu'en fait, c'est bien plus encourageant. Tu te sens moins seul, tu te sens moins lancé dans ce projet-là. Là, vous êtes deux. Fait que, honnêtement, ça fonctionne beaucoup plus dans définitivement. Des conditions comme ça. Bon, là, petite question, petite réponse. OK, parfait. C'est quoi le mieux? Marcher, courir ou faire du vélo? Ben, dans le fond, ça dépend. Marcher, courir, ben, dans tous les cas, courir, tu vas dépenser plus de calories, mettons en termes de même temps, tu vas dépenser plus de calories avec la course. OK. Mais vélo, ça dépend. Moi, je te dirais, en tant que tel, le mieux, là, c'est ce que tu vas être capable de faire pendant le plus longtemps possible. Sans Parce que, par exemple, moi, marcher ou courir, je vais me tanner assez vite. Je vais m'ennuyer assez vite parce que je déteste ça. Par contre, j'aime le vélo. Fait que faire une randonnée dans un sentier à vélo, j'ai aucun problème. Je le vois comme un défi, puis j'aime limite même me surpasser. Alors que si je rentre dans le même sentier à pied, je vais être découragé. Je vais me dire, c'est ben trop loin, c'est ben trop long, je vais jamais finir. Mais en termes, tu sais, vraiment en termes de dépenses caloriques, courir, I guess. Ben, c'est sûr que courir va avoir une incidence un petit peu plus grande sur. Mais tu vas avoir une meilleure incidence aussi sur tes genoux. C'est sûr que le vélo te casse moins physiquement. Ouais. Que mais c'est juste que l'intensité que tu vas générer durant ton vélo, c'est sûr, ça dépend aussi c'est quoi l'intensité, mais généralement, ça va être la course. T'sais, si on prend juste la dépense calorique, mais tu sais, ça c'est comme je t'avais déjà dit. Ben, c'est ça, comme je t'avais déjà dit, dans l'entraînement, je prends tout le temps, il y a trois specs. Le spec théorique, le spec pratique, puis le spec réalité. Ouais, parce que c'est sûr que si tu restes à Mont-Laurier à vélo, tu vas peut-être dépenser pas mal plus de calories que si tu restes à Montréal. Où est-ce que c'est plat, puis encore une fois, il y a bien des variables. Est-ce que tu, au moindre coup de pédale, tu arrêtes de pédaler? Est-ce que tu pédales juste à la première vitesse pour que ça soit le moins fort? Il y a plein de variables. Donc, le cube du renard qui dit « Hello, est-ce que manger que le soir et pas le midi pour le sport, est-ce correct? » I guess, je veux m'avancer là-dessus, c'est pas bon. Parce que manger, c'est comme de l'essence dans une voiture. Fait que si tu ne manges pas avant d'être entraîné, ça doit pas être terrible. Je vais te dire non. Pour vrai? Je reviens aux mathématiques de tantôt. Calories in, calories out. Dans le fond, tu pourrais mettre, mettons, juste... Quand t'as faim, c'est pas... Quand t'as faim... Ouais, t'as faim avant d'être entraîné, il me semble... Tu peux faire un malaise, tu peux avoir une perte d'énergie. Tout dépendant, c'est quoi l'intensité que tu as comme entraînement. C'est sûr que ça dépend. Là. Si tu t'en vas faire du CrossFit, qui est très, 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 beaucoup, comme très intense, beaucoup de volume, court, dans un très court temps, c'est sûr que ça se peut que tu files un petit peu mal. Mais si tu fais un entraînement comme standard au gym et tout, ça va te prendre à peu près comme 15-20 minutes. Tu vas avoir faim. Ben, si tu arrives et tu as faim, ça va prendre à peu près 15-20 minutes le temps que ton corps sécrète l'adrénaline, les hormones pour justement durant ton entraînement. Puis là, ta sensation de faim va disparaître. Ah, d'accord. C'est mathématique. En fait, c'est comme tu dépenses 1000 calories, il faut que tu bouffes 1000 calories. Ouais. Ou 900 calories si tu veux avoir un déficit. Si tu vas avoir un déficit, il faut que tu y en rentre moins, que ce que tu dépenses. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est en tant que tel, parce que... Si tu manges 2000 calories puis tu dépenses 2500 calories, t'es mort? Non. Dans le fond, non, parce qu'en tant que tel, ton corps a quand même des réserves. Okay. Tu vas puiser dans tes réserves. Sauf quelqu'un qui est bien sec. Ben même encore là, tu as quand même un niveau de... Avant que tu meurs, c'est long. Là, OK. Faut que le gars s'entraîne jusqu'à la dernière goutte.
t'sais. En tout cas, mais tu sais, non, mais en tant que tel, tu sais, comme que ça soit genre, tu sais, ça, mettons, les repas ou quoi que ce soit, c'est pas, tu sais, déjeuner, c'est pas, tu sais, petit déjeuner ou pour les Français, mais ou déjeuner pour les Québécois qui vont comprendre. Tu sais, c'est pas. En France, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Nous, c'est déjeuner, dîner, souper. C'est ça. C'est comme ça qu'on marche. Bon. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme ces 3 repas-là, là, en tant que tel, en termes de, mettons, on va dire juste nutritionnellement, t'as pas besoin, ton corps n'a pas besoin d'avoir 3 repas. C'est un standard qui a été établi il y a longtemps. T'es supposé manger quand t'as faim. Oui, mais encore là, Oui, mais c'est ça. sans Tu as besoin d'avoir assez de calories pour subvenir à tes besoins, tes besoins vitaux, puis à ton niveau d'activité. Parce que, tu sais, tu as aussi... Non, on m'avait dit que au niveau être humain, c'est beaucoup mieux de manger plein de petits repas qui équivaut à tes, mettons, 2 ou 3 repas que tu prends dans une journée, que de prendre un gros souper copieux ou un gros dîner copieux, puis genre manger pas beaucoup le soir ou... Dans quel contexte, tu veux dire? En général. Mais pour, mettons... le matin, je peux manger un peu, après ça, je remange une heure et demie plus tard, je remange un peu, puis 1h30, 2 heures, je remange un peu. Non, mais mon point c'est... Tu as dit, tu as déjà entendu ça de monde, mais par rapport à quoi? Qui est mieux par rapport à quoi? Par rapport à la santé, par rapport à la perte de poids, par rapport... Juste comment que l'humain fonctionne de base. Parce que je me rappelle avoir entendu ça, c'est juste un standard de société, mais l'humain en soi devrait manger juste... Je vais te dire, mettons, parce qu'il y a eu un gros trend qui est encore là aujourd'hui sur le fasting, le jeûne intermittent. Ouais. Théoriquement, le jeûne intermittent, pour l'humain, c'est quelque chose qui est intéressant pour la longévité. Parce que, c'est comment dire, tu as besoin de nourriture pour vivre, puis d'aliments pour vivre, mais ça reste que manger te gruge de l'énergie. Use tes organes. Ben, va avoir un impact sur toi, sur ta longévité. Fait que c'est sûr d'avoir des périodes de jeûne. On les a entre les repas, mais c'est pour ça que l'intérêt, mettons, sur... Sauter volontairement un repas puis avoir faim volontairement. Oui, ça peut. À long terme, mettons, il y a eu des études qui ont sorti que pour la longévité, ça va avoir un intérêt. Mais tu sais, rendu là, ça, moi, je dis souvent au monde, moi, je déjeune pas le matin, je mange vers 10-11 heures. Puis après ça, tu sais, je vais manger, mettons, mes repas vont rentrer entre, mettons, 10-11 jusqu'à peut-être 7-8 heures le soir. Okay. Fait que, tu sais, en bout de ligne, tu sais, comme je respecte, tu sais, je prends le nombre de calories que j'ai besoin dans ma journée, tu sais, c'est ça qui est bon. Si je suis en surplus calorique, c'est pas bon, tu sais. Fait que dans le fond, c'est le fameux dicton qui dit une pomme par jour pour éloigner le médecin. En fait, c'est un jeûne par jour pour éloigner le médecin, sauf pour les diabétiques. Ouais, si on veut, là, mais encore là, ça reste que le jeûne, il faut que ça soit quelque chose qui soit encadré comme il faut. Parce que j'en vois beaucoup de monde aussi qui font ça n'importe comment, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais. Hey, j'ai une question finale, mais qui vient de moi. Rapide. Que penses-tu des super aliments ou des trucs comme le Nooch? Ça n'existe pas. Oui. De quoi? Les super aliments, oui. Les super aliments? Non, mais les super aliments, c'est juste que c'est des aliments qui sont concentrés à un shitload de trucs, bien plus que d'autres fruits ou produits. Mais le Nooch est considéré comme un truc... Mais le Nooch, je sais pas c'est quoi en fait, mais les super aliments, j'avais vu un article là-dessus, puis c'est vraiment, tu sais, comme de dire qu'il y a des aliments qui vont vraiment avoir un impact comme, tu sais, genre supérieur ou qui sont vraiment mieux que d'autres. Tu sais, comme moi, je considère que tous les aliments sont bons. Tu as besoin de diversité dans ton alimentation pour justement avoir les bienfaits de tout. Puis dire qu'il y a certains aliments que oui, ils vont avoir des bienfaits comme, on va dire, supérieurs sur certains points. Mais tu sais, comme le plus important, c'est vraiment d'avoir... Être équilibré. Et voilà. C'est le mot de la fin. Équilibre.
Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Puis, n'hésitez pas à poser vos questions, à juste donner un commentaire sur ce type de vidéo si vous l'avez aimé, si vous en voulez d'autres et tout. C'est une expérience que je fais aujourd'hui, donc ça va peut-être plus vous intéresser ou moins vous intéresser, mais si je le fais pas, je le saurai pas. That's it.